Nous sommes ce soir dans cette troisième partie, peut-être que vous avez perdu un peu le fil et je le comprends, de ce que j'ai appelé comme pensée un cri pour un réveil. Est-ce que les chrétiens qui sont là ce soir voudraient vivre un réveil, voir un réveil? Un réveil qui amènerait une telle action du Saint-Esprit que nous verrions des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes rencontrer Jésus. Dimanche matin, on a eu la joie de voir 3 bien-aimés s'engager avec le Seigneur, mais c'est petit par rapport à ce que Dieu peut faire et ce que Dieu veut faire. Et j'ai commencé une série, c'est la troisième partie ce soir, pardon. C'est donc un cri de réveil. Et ce soir, on va voir la prescription de Dieu pour un réveil. C'est le titre que j'ai donné à mon message ce soir, la prescription de Dieu pour connaître un réveil. Vous savez, parfois, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est souffrant, on fait de l'auto-médication. Voilà, c'est-à-dire qu'on se soigne tout seul. On regarde ce qu'on a encore dans notre pharmacie, on essaye d'adapter en fonction du mal que nous avons. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas du tout. Et on doit donc se résoudre à aller voir celui qui a les compétences pour nous soigner et pour nous donner le bon traitement. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Il faut aller voir celui qui est l'expert dans ce domaine. Et je crois qu'en ce qui concerne le réveil, il faut aller voir celui qui est l'expert, celui qui a les compétences, pour nous donner sa prescription. C'est pour ça que j'ai intitulé mon titre « La prescription divine pour un réveil spirituel ». Alors on va lire quelques versets ce soir dans Joël chapitre 2. Joël, donc c'est dans l'Ancien Testament, pour ceux qui débutent dans la découverte de la Bible, dans l'Ancien Testament, vers la fin, il fait partie de ce qu'on appelle les petits prophètes. Non pas petits par le message qu'ils ont apporté, je dirais la valeur ou la puissance qu'il y avait dans leur message, mais petits par le fait qu'ils soient courts. C'est des prophètes beaucoup plus courts que Ésaïe ou d'autres. Donc Joël chapitre 2, on va lire à partir du verset 12. Joël, c'est plutôt donc à la fin de votre Bible, avant Amos. Avant Amos, vous avez trouvé? Alors si vous avez sur le téléphone, c'est très facile. L'exercice est un peu plus compliqué quand on a une Bible en papier. Mais ça viendra, ça viendra. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, regardez bien, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Très intéressant, ce n'est pas le sujet de ma méditation ce soir, mais Dieu se repent. Vous vous rendez compte? Dieu se repent. Donc il faudrait expliquer, c'est-à-dire que ce qu'il a décidé, eh bien il peut changer d'avis, il peut surseoir ou changer d'avis par rapport justement au fait de le chercher dans le jeûne et la prière. C'est le thème de ce soir. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Verset 15, verset très intéressant. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, regardez, même les nourrissons qui sont à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi le peuple, où est leur Dieu? Amen. » Regardez ce dernier verset.
qui, en le lisant, attire mon attention, quelque chose que je n'avais pas forcément pensé dire ce soir, mais regardez bien. L'idée, c'est qu'il faut quelque part défendre la gloire de Dieu. Les peuples, les nations, eh bien, ne voyant pas l'action de Dieu, ne voyant pas une réalité de l'intervention de Dieu, pourraient se poser la question, mais il est où le Dieu de cette Église ? Il y a une église évangélique de Pentecôte, de surcroît, à Aurillac. Ils se réunissent régulièrement, pas que le dimanche matin, en semaine aussi, mais finalement, où est leur Dieu ? Parce que ce qu'ils annoncent, nous ne le voyons pas de nos yeux. Vous me suivez ? Ils annoncent que Jésus guérit, où sont les guérisons ? Ils annoncent que Jésus, fait des miracles, où sont les miracles ? Et mes frères et sœurs, on veut voir un réveil aussi pour que les nations, ceux qui nous entourent, puissent découvrir la gloire de Dieu. Amen. Mais revenons au premier verset, regardez bien. Il est dit, c'est pourquoi maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. Notez bien, il est question de revenir à Dieu de tout notre cœur. Savez-vous que Dieu s'intéresse à notre cœur ? Oh, je ne parle pas du muscle cardiaque qui rythme la pression du sang, qui permet donc à notre corps de vivre. Non, je vous parle de nos sentiments, de nos émotions, de nos intérêts. Et lorsque l'Écriture parle du cœur, il parle de nos intérêts, de ce qui prend de la place dans nos vies. Et le Seigneur lance cet appel, c'est lui-même qui le lance. L'avez-vous remarqué ? Le verset 12 dit « Maintenant encore, dit l'Éternel ». Ce ne sont pas les propos d'un pasteur, d'un leader, d'un sacrificateur. Ce ne sont pas l'appel d'un homme de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et ce soir, mes frères et sœurs, sachons entendre l'appel de Dieu. Derrière la voix du pasteur, derrière la voix du prédicateur, il y a l'appel de Dieu. Et Dieu va lancer cet appel et il va dire à son peuple, « Revenez à moi de tout votre cœur ». Vous savez, Dieu cherche des cœurs entiers pour lui. Pas un cœur à moitié tourné vers Dieu et à moitié tourné vers le monde. Le Seigneur a dit de tout votre cœur. Et vous savez de quoi cela nous parle ? Et nous pourrons prier pour cela. Oh, peut-être que ce n'est pas un besoin pour vous. Dans ce cas-là, priez pour nous. Mais nous pourrons prier pour que notre cœur soit tout entier à Jésus. Car, savez-vous, mes frères et sœurs, et le vivez-vous comme moi, qu'il y a des choses qui peuvent prendre de la place dans notre cœur. Des choses qui finalement ne sont pas essentielles, mais poussent un peu le Seigneur de côté. Et cet appel à revenir à Dieu de tout notre cœur, il l'adresse à l'Église ce soir. Il nous parle d'une consécration totale, complète et absolue. Nous en avons parlé déjà dimanche il y a 15 jours. On en reparlera dimanche qui vient. Être disciple, c'est être tout entier à Jésus-Christ. Ensuite, le Seigneur va ajouter quelque chose, démontrant en effet que le cœur a été touché. Il va parler de jeûne. Ah, permettez-moi de vous poser la question. Pour certains, je connais la réponse, peut-être pas en totalité. Quand avez-vous jeûné pour la dernière fois ? Le jeûne, ce n'est pas optionnel pour ceux qui désirent vivre un réveil. Le jeûne est quelque chose qui est essentiel pour vivre un réveil. Nous ne parvenons même pas à amener les chrétiens à jeûner, je parle d'une façon générale, une fois par mois. Nous aimerions, et mes frères et sœurs, prions pour cela, non pas que nous soyons dans le faire ou dans la compétition, mais je crois que le Seigneur serait honoré et ferait quelque chose au milieu de nous. Si le dimanche matin, à l'issue du culte, nous prenions tous la décision de dire un dimanche par mois, eh bien, au lieu d'aller manger et de prendre soin de nos corps, eh bien, on va se tenir devant Dieu dans la prière. Sérieusement devant Dieu dans la prière. Et je prie, mes frères et sœurs, que le peuple de Dieu à Aurillac prenne conscience que le jeûne change les choses. Que la prière des jeûnes change les choses. Le jeûne n'est pas optionnel pour ceux qui désirent le réveil. Regardez bien, souvent le Seigneur, Jésus a dit « quand vous jeûnez », pas « si vous jeûnez ». Pour le Seigneur, le jeûne n'est pas une option, c'est une réalité. Alors que Dieu fasse que nous puissions voir à nos jeûnes et prières, et je prépare celui de dimanche qui vient,
beaucoup plus de monde au jeûne et prière. Que nous soyons ensemble dans la prière, ensemble dans le jeûne. Parce que je crois qu'il y a des combats et il y a des victoires qui se remportent dans le jeûne et la prière. Il y a des choses qui changent. Lorsque nous nous mettons à part sérieusement, non pas pour éviter un repas en se disant je vais manger moins de calories, je vais perdre 30 grammes. Le jeûne, c'est pas ça. Le jeûne, c'est le temps que je consacre normalement à me nourrir. Je le consacre à Dieu pour prier, pour le chercher et pour voir sa gloire. Et ensuite, regardez bien, il est dit avec des pleurs et des lamentations. Voilà ce que nous évitons bien souvent dans notre recherche d'un réveil. Les pleurs et les lamentations. Je vais m'expliquer. Je crois que nous sommes aujourd'hui dans un temps, et je parle de l'Église occidentale, européenne et française. Parce que mes frères et sœurs, vous êtes tous conscients que sous d'autres cieux que les nôtres, les pleurs et les lamentations sont une réalité au quotidien. Mais nous voulons, nous en Occident, un réveil facile. Nous voulons un réveil joyeux, agréable, excitant. Mais Dieu dit, cherchez-moi avec des pleurs et des lamentations. Il dit au verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous allez me dire, drôle d'expression. Ah, vous savez, les Juifs avaient tendance, pour montrer qu'ils étaient peinés, pour montrer leur contrition, ils avaient tendance à déchirer leurs vêtements. Et le Seigneur n'était pas dupe de cette hypocrisie. Le Seigneur n'était pas dupe, de cette attitude ouverte où on va déchirer ses vêtements. Et le Seigneur va dire, mais au lieu de déchirer vos vêtements, déchirez plutôt vos cœurs. Déchirez vos cœurs. En d'autres termes, permettez-moi de le dire ainsi, et je sais de quoi je parle dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. En d'autres termes, ne faites pas de spectacle. Mes frères et sœurs, nous voulons une église où il n'y a pas de spectacle, mais il y a la réalité d'une conviction produite par le Saint-Esprit. La réalité d'une repentance. Vous dites Amen quand vous voulez. C'est votre cas ou pas? Le spectacle, c'est pas pour nous. Le spectacle, c'est pas pour épater la galerie, pour faire des vidéos, pour montrer peut-être sur Instagram, sur Snapchat, sur tout ce que vous voulez, des choses. Non, le Seigneur pourrait peut-être dire à certaines fois, arrêtez, excusez-moi, je vais le dire, arrêtez votre cinéma. Mais soyez vrais. Soyez vrais. Déchirez votre cœur. Il y a un texte de l'Écriture qui revient à mon esprit, que vous connaissez. Il revient là, mais je ne sais plus dans quel livre, on regardera un jour, mais où il dit « Je n'en peux plus de vos chants ». C'est écrit, hein. Je n'en peux plus. Parce que derrière les chants, il n'y a pas la réalité. Alors mes frères et sœurs, nous voulons être authentiques devant Dieu. Amen. Un réveil, ça commence quand on est authentique. Quand on commence à dire, on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans la... Mais Seigneur, on veut être vrai devant toi et on déchire nos cœurs devant toi. Et puis au verset 15, regardez bien. Sonnez de la trompette en Sion, sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle. Où devons-nous sonner de la trompette? Je vous pose la question. Le texte le dit. En Sion. Sion, c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est là où Dieu se trouve. Et mes frères et sœurs, je ne m'inquiète pas d'un réveil dans le monde. Je m'inquiète d'un réveil dans l'Église de Jésus-Christ. D'ailleurs, il n'y a pas de réveil dans le monde. Le monde est au bénéfice du réveil de l'Église. Est-ce que vous me suivez? Le monde va connaître la bénédiction quand l'Église de Jésus-Christ va être réveillée. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est à Sion qu'il faut sonner de la trompette. Et comprenez l'image, c'est à l'Église, c'est l'Église qui doit se réveiller. Et c'est pas, écoutez bien, ce n'est pas le chauffard ou la trompette du guerrier, c'est le chauffard ou la trompette du sacrificateur. C'est-à-dire de celui qui est appelé à diriger le peuple de Dieu. Et mes frères et sœurs, on peut prier pour que dans nos églises, il y ait de plus en plus de pasteurs qui sonnent le chauffard du réveil pour que l'église se réveille. Mes frères et sœurs, est-ce que ça ne vous fait pas pleurer de voir qu'on fait un jeûne et prière, on réunit un tiers péniblement de l'église, on fait une agape, on fait un concert de louange, tout le monde est là, même quand c'est payant? Moi, j'ai vu parfois des églises organiser des soirées de concerts avec 20
€ d'entrée. Et les gens viennent et ils payent et c'est plein. Seigneur, agis au milieu de ton peuple en France aujourd'hui. Parce que le monde est en train de se perdre. Parce qu'il y a des âmes qui vont en enfer. Pendant que nous, on s'amuse, il y a des âmes. Je ne dis pas nous, vous me suivez. Excusez-moi, je suis très franc. Parce que je veux voir quelque chose dans mon église. Vous aussi? Pendant qu'on s'amuse, pendant qu'on se fait plaisir, pendant qu'on loue et qu'on adore Jésus et qu'on se fait plaisir, il y a des centaines d'hommes et de femmes qui partent en enfer. Faites quelque chose un jour qui m'a touché, qui m'a interpellé dans ma vie de jeune prédicateur et de jeune serviteur de Dieu. Je suis tombé sur le journal, c'était La Montagne, c'est un bon journal, La Montagne. Hein, et je suis tombé sur toutes les nécrologies, vous savez. Et quand vous tombez sur cette plage, vous dites, tous ces gens-là, il y en a combien qui sont allés au ciel? Il y en a combien qui sont allés au ciel? On ne sait pas. Mais le pourcentage, il est infime. Vous me suivez là? Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On veut plus s'amuser. On ne veut plus perdre de temps. On veut voir un réveil. Amen. Est-ce que vous croyez que dans ce lieu, on peut bientôt vivre 2 cultes parce qu'il n'y aura plus assez de place? Ça, c'est l'intention de Dieu. Et regardez bien au verset 16, il lui dit « Assemblez le peuple, sanctifiez l'assemblée, rassemblez les anciens, assemblez les enfants. Tout le monde doit venir, pas seulement les leaders, tout le monde. » Et puis, au verset 17, vous avez vu aussi, même les nourrissons. Est-ce que les nourrissons vont prier? Est-ce que les nourrissons vont jeûner? Pourquoi le Seigneur, il parle des nourrissons? Et pourquoi le Seigneur, il parle des époux et des maris? Des époux et des épouses? Ça ne vous interpelle pas? Quand vous lisez un texte comme ça, rappelez-vous, il faut noter les mots importants et puis comprendre pourquoi. Pourquoi les nourrissons? Je vais vous choquer, mais c'est ce que le texte dit. Même maman qui allait ton petit, même si tu penses que ton petit il va déranger la réunion, va jeûner, va prier. Nourris ton petit au sein ou au biberon, peu importe. Mais écoutez-moi bien, je sais que c'est dérangeant ce que je vais dire, mais si on veut vivre un réveil, il y a un prix à payer. Ne trouve pas l'excuse du bébé. Vous êtes avec moi là? Ne trouve pas l'excuse du bébé. Amène ton bébé. Nourris ton bébé. Et le nourrisson ne doit pas être une excuse. Et le mari et l'époux, parce que il faut que vous sachiez, lorsqu'on était jeune marié, l'époux pouvait être exempté d'aller à la guerre. Des textes de la loi le disaient. Vous vous souvenez de ça? Pour certains? Et là, le Seigneur, il dit, allez l'époux, sors de la chambre. Il y a des moments où il faut s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Et puis, au verset 17, que les prêtres, serviteurs de l'Éternel, pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Mon dernier point, c'est ce que j'ai appelé le ministère des larmes. Que les prêtres, serviteurs de l'Éternel, pleurent entre le portique et l'autel et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Écoutez bien, il n'y a jamais eu de réveil sans prière d'intercession et sans larmes. Je vais vous donner quelques exemples contemporains. L'armée du salut, vous connaissez l'armée du salut? Vous savez ce que c'est le slogan? C'est qui a fondé l'armée du salut, vous savez? William Booth. Et il avait un slogan. Le savon, vous ne savez pas? Le savon et le salut. Parce qu'ils allaient dans des villes où il y avait des miséreux, où c'était la misère, et ils ont appelé ça l'armée du salut. Donc c'est une œuvre, on va dire, évangélique. Hein. C'est une œuvre évangélique. Il y a des gradés, hein. Ça existe en France. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, ça existe en France. Il y a même des gradés, des capitaines, tout ça, il y a des gradés. Et l'armée du salut, en Angleterre, il y avait 2 sœurs, c'est les sœurs Jackson, qui dirigeaient un corps de l'armée du salut. Elles ont essayé tous les programmes, toutes les méthodes. Rien ne fonctionnait. Elles étaient complètement désespérées. Alors elles ont écrit à William Booth, le fondateur. Écoutez sa réponse, elle tient en 3 mots.
Elles étaient désespérées, rien ne fonctionnait. Et quand elles ont écrit donc au fondateur, il a répondu en 3 mots. Vous avez tout essayé, essayez les larmes. C'est drôle comme réponse, hein? On se dit, oh, mais notre responsable, il prend pas trop d'intérêt à nous, il nous fait pas une longue lettre en nous encourageant. 3 mots, essayez les larmes. Elles l'ont fait. Elles se sont tenues devant Dieu, elles ont pleuré devant Dieu pour la ville, pour ces miséreux, pour tout ce qui se passait. Et l'histoire raconte qu'il y a eu une révolution spirituelle. Ils ont rempli une salle de 2000 personnes chaque dimanche. Chaque dimanche, les larmes ont permis à 2000 personnes de venir chaque dimanche. Essayez les larmes. Et peut-être que parfois le Seigneur voudrait dire à nos églises modernes, qui cherchons bien des solutions, le Seigneur voudrait nous dire, essayez les larmes. Essayez de prier avec cœur, avec compassion. Jonathan Edwards, sa fille disait de lui, vous vous plaignez que mon père est sévère dans la chair, mais vous devriez vivre dans ma maison avec lui et l'entendre pleurer. Sa fille disait, quand il est derrière l'estrade, trouvait qu'il a un message dur, sévère, en tout cas il a appelé à la repentance, il ne négociait pas avec le péché, mais sa fille a dit, vous avez compris, vous devriez être à la maison et voir combien de temps il passe à pleurer pour vos âmes, combien de temps il passe à pleurer pour les perdus. Jérémie était un homme de larmes. Il est dit dans un verset, au chapitre 9, « Oh, si ma tête était une source d'eau, mes yeux une fontaine de larmes. » Jésus a pleuré sur Jérusalem, vous le savez? Quand il a vu Jérusalem, qu'il a vu ce qui allait se passer à Jérusalem en l'an 70, entre autres, qui a vu que cette ville, la ville sainte, allait le rejeter, le crucifier. Il a pleuré. Il a dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. Et puis, que dire de Charles Finet? Vous avez entendu parler de Charles Finet? Oui? Il a écrit un livre sur le réveil. Savez-vous qu'il a œuvré dans une ville, pas à New York, mais à Rochester. Donc je cherche le mot, mais vous savez, ils ont pas départements. Comment on appelle ça aux États-Unis? Non, pas arrondissement, c'est plusieurs États. Dans l'État de New York, il y a la ville de New York, vous savez. Puis il y a un État qui s'appelle New York. Et donc dans la ville de Rochester, l'histoire raconte que pendant 6 mois, 100 000 personnes sont nées de nouveau au travers de son ministère. Vous entendez? 6 mois, 100 000 personnes sont nées de nouveau au travers de son ministère. On raconte que dans cette ville, tout a changé. Ces gens quittant le monde, la chair et le diable, elles sont devenues de nouvelles créatures. L'histoire des réveils raconte que dans cette ville, tous les lieux, les bars, les boîtes de nuit, tous les lieux ont fermé parce qu'ils n'avaient plus de clients. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que les lieux de débauche, il y a du monde, mais dans nos églises, il n'y a personne. C'est vrai ou pas? À Aurillac, il y a du monde dans les lieux de débauche. Il y a des gens qui se droguent, qui sont tenus par l'alcool, qui sont tenus par les vices, toutes sortes de vices, et nos églises sont vides. Eh bien, Seigneur, renverse la vapeur. Alléluia. Seigneur, renverse la vapeur. Quelqu'un a dit qu'on pourrait rassembler tous les grands évangélistes aujourd'hui, ensemble aujourd'hui, et leur donner 6 mois, ils ne bouleverseraient pas la ville comme Finet l'a fait en 6 mois. Alors, Finet disait, nous ne cueillerons jamais de fruits immatures. Nous ne cueillerons jamais de fruits immatures. Il vérifiait que la conversion était authentique. Il n'invitait pas les gens à accepter Jésus avant qu'ils ne se sachent perdus. C'est lui qui a dit, écoutez bien, ça peut être choquant, mais il a raison. C'est lui qui a dit, prêchez 90% de la loi et 10% de la grâce. Et ça suffit. Parce que mes frères et sœurs, avant qu'on accepte d'être sauvé, il faut qu'on sache qu'on est perdu. C'est pour ça qu'il faut prêcher sur le péché.
C'est pour ça qu'il faut prêcher, vous comprenez, sur le péché. Il faut dénoncer le péché. Parce que si les gens ne sont pas conscients qu'ils sont pécheurs, ils n'accepteront pas d'être sauvés. Et Finet disait, prêcher 90% de la loi, montrer les exigences de Dieu, montrer la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, montrer ça, 10% de grâce suffit. Parce que quand les personnes se savent perdues, elles acceptent la grâce. Alors on va se tenir dans la prière, mes frères et sœurs. Permettez-moi d'être totalement franc avec vous ce soir. Nous disons que nous voulons un réveil, mais sommes-nous prêts à en payer le prix? J'ai eu une idée folle que je n'ai même pas soumise à ma femme. Mais elle va l'entendre ce soir. J'ai dit, si pendant un mois, tous les soirs, c'est une idée folle. Si pendant un mois, tous les soirs, on fermait nos télés, on fermait nos trucs, on passait du temps devant Dieu dans la prière. Non, mais attends, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas simplement de pas. Je parle de venir à l'église tous les soirs pendant un mois. L'idée folle, elle est rentrée là, elle est ressortie là. Oui, t'as raison. Et moi, je crois quand même que si on était prêt à faire ça, on ne va pas le faire, hein, je vous rassure. Hein. Vous avez eu peur, hein? Mais moi, je crois que si on était prêt à le faire, c'est pas une question de... Si on était prêt à le faire, on verrait des choses. On verrait des choses. Alors, moi, je ne peux pas le produire, ça. Mais je sais que quelqu'un peut le produire, ça. Ce désir, je connais quelqu'un qui peut le produire. Cette envie, je connais quelqu'un qui peut le produire. Vous savez, le réveil ne coûte pas de l'argent. Hein. Il ne nécessite pas des millions. Le réveil coûte l'obéissance, des cœurs brisés, la séparation du monde. C'est pour ça que j'ai donné un titre à mon message ce soir, la prescription de Dieu pour connaître un réveil. Nous ne voulons pas un réveil à notre manière. La vie chrétienne ne fonctionne que d'une seule manière, la manière de Dieu. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne ne fonctionne que d'une seule manière, la manière de Dieu. Le réveil ne viendra que d'une seule manière, la manière de Dieu. Alors, ce soir, on va crier à Dieu, on va pleurer devant Dieu. Vous savez qu'on peut pleurer sans pleurer. Hein. Pas une question de verser des larmes. C'est une question de pleurer dans notre cœur. On ne va pas dire « Seigneur, bénis notre programme ». On ne va même pas dire « Seigneur, fais croître notre église ». Et vous savez quelle a été la prière là? C'est « Seigneur, épargne ton peuple ». Il y a deux raisons pour lesquelles on peut vouloir un réveil. En tout cas, on peut vouloir, et je parle en tant que pasteur et je sais ce que je dis, et j'ai réglé ça il y a longtemps. Mais je vous le dis quand même. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut vouloir que des âmes viennent à Jésus dans ce lieu. Première raison, pour dire, on est bon. Hein. Vous me suivez là? On est bon. On a des âmes qui se convertissent. L'église d'Aurillac, elle va bien, elle gagne des âmes, elle grandit. Vous me suivez là? Ça, c'est la mauvaise raison. Il y a une autre raison. On veut des âmes qui viennent à l'église dans ce lieu. On veut les voir parce qu'on veut qu'elles soient sauvées. Pas pour notre gloire à nous. Mais on veut qu'elles soient sauvées. On veut qu'elles soient libérées du péché, libérées de Satan, libérées des démons. Vous le voulez aussi? Alors ils viendront. Mais pas pour notre gloire. Pas pour dire qu'on est les meilleurs. Mais pour que Jésus soit glorifié. Alors mes frères et sœurs, on va prier. On va se tenir dans la prière. Je vais mettre à l'écran quelques sujets de prière que j'ai déduit de ce temps de prédication, d'échange.